On change totalement de registre maintenant pour vous parler de la pomme. À l'automne, quoi de plus pesant que d'aller faire de l'autocueillette de pommes en famille? En plus, avec la belle température du mois de septembre, on peut affirmer sans crainte que c'est une excellente saison pour les pommiculteurs de la région. C'est le cas du verger Joe Giguère. Le proprio nous fait donc un compte-rendu de la situation et nous fait découvrir sa pomme vedette, la Honey Crisp. Très bonne saison. Peut-être pas pour le début, mais pour la continuité, ça va très bien. La température, c'est ça, ça va très, très bien. On a eu des belles journées. J'imagine qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent pour l'autocueillette. On le voit beaucoup, oui, ça rentre beaucoup. Sur l'île, bien, des fois, il est plus difficile un petit peu à rentrer sur l'île ou à ressortir, mais ça fait partie du jeu. Puis en termes de pommes dans les arbres, est-ce qu'on voit vraiment une différence à cause qu'on a eu beaucoup de journées ensoleillées? Est-ce qu'on voit vraiment qu'il y a plus de pommes, là? Il y a beaucoup plus de pommes. Ça nous a aidé peut-être, il ne faut pas chialer sur le froid, là, parce qu'il y a eu du froid en partant. On a eu beaucoup moins d'insectes. Fait que moins de produits sur les pommes, c'est définitif. Mais la pomme est très, très belle. Les chaleurs des dernières semaines, ça nous a aidé aussi. Là, on est au fin du mois, à la fin du mois de septembre. Il reste encore au moins 2-3 semaines. Il reste quoi comme pommes dans votre verger? Oh mon Dieu, il reste encore plusieurs sortes de pommes, que ce soit autant la Lobo, la McIntosh, la Spartan, l'Empire, Cortland. Et ce qu'on peut voir ici dans l'arbre, c'est encore ce qu'il y a de meilleur en frais de pommes. La Honey Crisp. Parlez-moi-en là, de votre pomme, parce que ça, c'est la pomme des pommes. C'est une pomme de compétition. Là. Ça frise presque à la perfection. Et ça frise la perfection. Oh oui? C'est une pomme qui se conserve excessivement bien. Dureté, sucre et ainsi de suite. Pour les cidres, là, c'est une des meilleures pommes. Pour fabriquer les cidres, on pourrait fabriquer le cidre s'il faisait froid là, au mois de mars. Ça se conserve très, très bien. C'est peut-être la plus dispendieuse, mais il ne faut pas s'arrêter au prix. Il faut s'arrêter à la qualité de la pomme. OK, parce qu'elle se vend un peu plus cher que une pomme normale, une McIntosh ou une Spartan? Oui, ça se vend plus cher, parce qu'elle coûte beaucoup plus cher à produire. Il faut y repasser 2 fois à la main pour l'éclaircissage et autant les traitements, c'est pas pareil. Ça demande plus de traitement, plus d'attention, mais ça en vaut la peine. Mais c'est surtout dans le goût qu'on ressent la C'est différence. le goût de cette pomme-là, c'est complètement à part de toutes les autres. Bon, si on parle d'une Honey Crisp, si on parle d'une Empire qui est déjà belle, c'est une belle Empire, puis on voit une Honey Crisp, il y a déjà plus gros que ça, là, mais on voit tout de suite une différence de pomme. La Honey Crisp est beaucoup plus pesante parce qu'elle a un taux de sucre beaucoup plus élevé que l'Empire. Peut-être que tu ne mets pas ça dans la boîte à lunch de l'enfant qui a 6-7 ans à l'école parce qu'il pourrait avoir du gaspille. Mais tu peux mettre plus une pomme comme ça. Et ça. Ça, tu gardes ça pour la fin de semaine. Et ça, avec un bon fromage puis un verre de cidre. Ça fait une belle fin de semaine, ça. C'est quoi, 1500, 1600, 2000 pommiers? J'ai 3200 pommiers. Ah, j'étais proche. Juste à multiplier par 2. Oui, 3200 pommiers. Avec combien de variétés? Avec 18 variétés. 18 variétés. Il ne faudrait pas oublier non plus, il y a une autre sorte qu'on ne parle jamais. C'est la Sweet 16. Sweet 16, c'est une pomme qui a été, au début, qui devait supposément goûter la réglisse. Mais c'est une pomme que les enfants aiment. Ça goûte les bonbons, les bananes. C'est une pomme. Mais pour faire les cidres, il ne faut pas en mettre beaucoup, mais c'est une pomme qui donne vraiment un goût. Et dans le jus de pomme, c'est formidable. Elle est plus parfumée que les autres. Plus parfumée. Vous m'avez parlé aussi tout à l'heure, avant l'entrevue, la Fortune. Fortune, ça, c'est une belle grosse pomme. Elle est dure à cultiver. Fortune, un autre sorte qui est très dur à cultiver, qu'on voit c'est plus petit un peu, c'est l'Empire. Elle est plus dure à cultiver que toutes les autres, à cause du foie. La maturité vient trop tard. Mais ça ne fait rien, il faut la garder. Peut-être qu'un jour, on va trouver une solution pour être capable de la cultiver mieux que ça. Toujours concernant l'autocueillette de pommes, il y a une seule ombre au tableau. L'achalandage marqué sur l'île cause un important trafic sur le pont, surtout la fin de semaine, ce qui nuit à l'épanouissement des agriculteurs et des petits commerçants qui ont grandement besoin de tous ces touristes. Alors voici ce que Joe Giguère propose comme mesure d'atténuation. C'est un problème pour les fins de semaine.
On essaye, on demande s'il y aurait quelqu'un, il y aurait un organisme qui pourrait s'occuper pour, je sais pas, que ce soit un policier qui fasse le trafic à la sortie et à l'entrée de l'île. Ça nous aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas juste pour les pommes, mais c'est pour tous les petits commerces qu'il y a à l'île. C'est bourré de petits kiosques. Il n'y a pas juste pour les pommes, mais pour tout le monde. Puis on sait que le temps des pommes, bien, ça garnit le pont. Mais s'ils voulaient nous aider, je sais pas, la Sûreté, s'ils voulaient nous aider, là, ils ont mis, depuis 2 semaines, là, je crois qu'il y a un policier à la sortie de l'île. Mais s'il y en avait un à l'autre côté, à la sortie du pont, mon Dieu, pour faire la circulation, là, ça serait formidable pour nous autres. Donc, selon vous, ça ferait vraiment une différence? Ça ferait la grosse, grosse différence pour tout le monde. Parce que le monde, quand ils ont été pris dans le trafic, une fois qu'ils attendent 1h30 pour rentrer, autant pour sortir, bien, en général, ils vont s'en aller ailleurs ou ils ne retourneront pas aux pommes, comme on m'a dit. Puis entre les différents producteurs, là, que ce soit de fruits ou de légumes ou d'autres vergers, là, est-ce que vous en arrivez au même constat? Ah, bien, c'est juste de ça. C'est toujours ça qu'on se dit. On se le dit à toutes, mais on ne trouve pas l'organisme qui est capable de nous aider. Tout ce qui reste, le dernier organisme, c'est la Sûreté du Québec, pour nous aider à faire sortir et rentrer le monde à l'île. S'ils voulaient, ça serait si facile. Puis ça réglerait le problème, selon vous? Bien, moi, je dirais que ça règle le problème à 60-70 C'est déjà beau. Et ça serait formidable. D'ici là, même s'il y a un peu de trafic, ça vaut la peine de se rendre jusqu'au verger de Jauge-Giguère. Il reste encore des belles semaines. On invite les gens à venir vous voir. Encore 3 belles grandes fins de semaine qu'il va y avoir. Puis beaucoup, beaucoup de pommes, comme on peut voir dans les arbres. C'est très garni.